Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice assez difficile, donc destiné au terminal spécialité maths et même au terminal maths expert, qui se destine à des études un petit peu mathématiques, donc prépa ou autre. On va étudier donc une fonction. Cette fonction, hein, c'est Hn, et dans son expression, on a du n. N étant un entier naturel non nul, donc c'est x puissance n-1 ln de x. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'expression de sa dérivée n-ième, hein, pour des nombres x strictement positifs. Et donc on va faire deux démonstrations. La première dans cette vidéo, on va montrer ça par récurrence. Et donc je vous donne l'expression de cette dérivée n-ième, c'est n-1 factoriel sur x. Et on va donc montrer que la dérivée n-ième de n, c'est n-1 factoriel sur x. Pour ça, vous allez voir, donc récurrence, et on va utiliser quand même un petit morceau de la formule de Leibniz. Hein. Voilà. Et on va réussir, hein, bien sûr. Et ensuite, dans une autre vidéo, la suivante, eh bien, on fera la démonstration en dérivant directement donc notre Hn, hein, en utilisant la formule de Leibniz, mais vraiment directement, hein, avec une somme qui va être assez compliquée. Vous allez voir pas mal d'astuces, hein, et donc à voir pour ceux qui veulent vraiment savoir à quoi ça ressemble après le bac. On est parti donc avec notre première démonstration, la démonstration par récurrence. La propriété qu'on va montrer, ça sera donc Pn, et ça sera donc le fait que, quel que soit x strictement positif, donc Hn est n fois dérivable, et sa dérivée n-ième a pour expression donc n-1 factoriel sur x. D'accord? Donc, tout de suite, on regarde, on initialise, on demande de démontrer pour tout n non nul, donc initialisation, ce sera pour n égale 1. Alors, l'expression de H1. H1 de x, c'est donc x puissance 1 moins 1, ln de x. Donc, x puissance 0, on sait que ça fait 1, par définition, donc ça fait ln de x. Je dérive h'1 de x, donc je dérive une fois, hein, c'est donc la dérivée première. Ça fera dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et effectivement, pour n égale 1, n moins 1 est égal donc à 0. Donc n moins 1 factoriel, ça fera 0 factoriel, ça vaut 1. On a bien le fait que la dérivée première de h1, c'est 1 sur x. C'est bien, effectivement, 0, enfin c'est bien 1 moins 1 factoriel sur x. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0, donc vrai pour n égale 1, donc on va dire P1 est effectivement vrai. D'accord? Alors avant de se lancer dans l'hérédité, on va juste regarder quand même H2, voir comment ça fonctionne tout ça. H2 de x, c'est x, donc 2 moins 1, donc x, ln de x. Je dois donc dériver deux fois. Donc première dérivée, alors c'est un produit, donc on va dériver, alors, je vais le dire une fois, on dérive donc avec la dérivée de uv, c'est donc u'v plus uv'. Donc ici, je dérive x, ça fait 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. X fois 1 sur x, dans tout cet exercice, hein, je vais l'écrire une fois, ça fait x sur x, ça vaut 1. D'accord? Donc j'obtiens ici ln de x plus 1. Et je redérive. Donc je ne vais pas mettre les deux apostrophes, donc c'est la dérivée seconde. Je dérive ln, ça fait 1 sur x, je dérive 1, ça fait 0. Et effectivement, ben regardez, quand n égale 2, n-1 factoriel vaut donc 2 moins 1 factoriel, vaut 1 factoriel, ça vaut 1. Et donc on retrouve ici, effectivement, n-1 factoriel sur x. Donc notre propriété elle a l'air de marcher pour n égale 1, pour n égale 2. Et si vous calculez la dérivée troisième de h3, vous tomberez sur ici, donc 3 moins 1, ça fait 2 factoriel, donc vous tomberez sur 2 sur x. Et donc nous, on va démontrer maintenant par récurrence que c'est vrai pour tout n non nul. L'hérédité, donc on va supposer, ce sera notre hypothèse de récurrence, on suppose que pour un certain n appartenant à n étoile, donc n non nul, on suppose que Pn est vrai.
D'accord? Et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc on va écrire ça avec la propriété. Donc là, je suppose que Hn, donc la dérivée n de Hn, a une expression qui est n-1 factoriel sur x. Qu'est-ce que je veux montrer? Mon but, c'est que la dérivée n plus unième de Hn plus 1 a pour expression n plus 1 moins 1, donc ça fera n factoriel sur x. Donc voilà notre objectif. Donc l'idée, c'est de, ici, on va regarder un petit peu notre Hn plus 1. Il faut trouver un moyen, finalement, d'utiliser ici Hn plus 1. Alors Hn plus 1, eh bien, il y a un lien. Si vous regardez Hn plus 1 de x, qu'est-ce que c'est? C'est x n plus 1 moins 1, donc c'est xn, ln, de x. Donc, c'est x que multiplie Hn de x. Et c'est là que va intervenir dans la démonstration la formule de Leibniz. Donc vraiment, elle est indispensable quand même aujourd'hui. Alors, dans cette formule de Leibniz, f de x, ça va être x, et g de x, ça va être Hn de x. Ce qu'on voit, c'est que f' de x, ça vaut 1, et que ensuite, f seconde, si je prends fn de x, c'est tout le temps égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, quand je vais utiliser la formule de Leibniz, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez bien. Quand je dérive n plus une fois Hn plus 1, j'aurai donc dans ma somme, j'aurai somme de k égale 0 à n, somme de k égale 0 à n plus 1, pardon, des k parmi n plus 1, fois f de x puissance k, fois g de x puissance n, alors plus 1 moins k. La dérivée à n-ième. N plus unième moins kème. Voilà. Ici, on a la dérivée kème de f. On a vu les dérivées kème de f, il n'y en a que deux qui ne sont pas nulles. Il n'y a que celle qui correspond à k égale 0 et celle qui correspond à k égale à 1. Donc, la somme, elle est très courte, il n'y a que deux termes. C'est le terme pour k égale 0, donc 0 parmi n plus 1, fois f0, c'est donc x, fois la dérivée, donc je remplace ici k par 0, la dérivée n plus unième de Hn, donc fois Hn, la dérivée n plus unième, plus 1 parmi n plus 1, fois f', donc fois 1, fois la dérivée, donc n-ième, de Hn. Vous voyez, c'est pas un exercice qui est quand même très simple. 0 parmi n plus 1, ça fait 1. D'accord? Et ici, j'ai dérivée n plus unième de Hn. Alors, il faut savoir que la dérivée n plus unième, c'est la dérivée. Donc ici, alors je vais enlever. Voilà. C'est la dérivée n-ième qu'on dérive. D'accord? Donc, je dois dériver Hn de x. Plus ici 1 parmi n plus 1, qui vaut n plus 1, fois Hn, donc la dérivée n de Hn. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Donc ici, fois n-1 factoriel sur x. Je dois donc ensuite dériver Hn de n, donc dériver cette chose-là. Si je dérive, donc n-1 factoriel sur x, j'obtiens moins, alors ici c'est une multiplication, là on est sur les choses quand même compliquées, hein, moins n-1 factoriel sur x carré, plus n plus 1, ici, fois n-1 factoriel sur x. Donc ici, j'écris n plus 1 fois n-1 factoriel sur x. Là, les x vont se simplifier. Il me restera un x en bas. J'ai donc n-1 factoriel, que je mets en facteur n-1 factoriel, facteur 2. Ici, ce moins. Donc, moins 1 sur x. Ici, alors même le sur x, je peux le mettre devant. On va le mettre comme ça ici, 1 sur x. Donc, j'aurai moins 1 plus ici n plus 1. Ici, les deux 1 s'annulent. Il me reste donc n moins 1 factoriel fois 1 sur x fois n. Et donc le n va se mettre avec le n moins 1 factoriel. Ça me donne
n factoriel sur x. Et c'est exactement le but. Le but est atteint. Donc, conclusion. Bon, on va faire ça ici. On vient de montrer donc que Pn vrai impliquait Pn plus 1 vrai. D'accord? Et on avait P1 vrai. Donc, par le principe de récurrence, eh bien donc, Pn est vrai, quel que soit n appartenant à n étoile. Vous voyez, un très très beau raisonnement, vraiment difficile, qui utilise la formule de Leibniz, les factoriels, et une étape qui est quand même difficile, sur laquelle je vais insister. Ici, on va mettre ça en vert, c'est cette étape, moi je trouve ici, qui est difficile. C'est-à-dire ici, dériver hn de n, c'est-à-dire faire le lien entre la dérivée n plus 1m de hn, et la calculer en dérivant une fois ici notre expression qui nous vient de l'hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est une partie quand même qui est difficile. La récurrence, après, ça va, mais vraiment ça, c'est une partie difficile. Utilisation en plus d'une formule de Leibniz, mais pour n plus 1, donc c'est pas non plus tout le temps qu'on fait ça. Donc vous voyez, il y a quand même ici la nécessité d'avoir une dextérité dans les calculs et dans la gestion des dérivés assez importante. Donc ça en fait quand même un exercice vraiment relevé. Donc voilà, conclusion. La propriété est vraie pour tout n appartenant à une étoile. Et bien dans ce que je vous... Voilà, cette démonstration donc par récurrence est terminée. Alors maintenant, dans la vidéo suivante, on va démontrer la même chose, mais en utilisant directement la formule de Leibniz sur notre fonction ici, hn. Et ça va nous obliger à utiliser aussi la formule du binôme. Vous voyez, c'est une jolie démonstration. Et donc, je vous invite bien sûr à aller la regarder. À très bientôt.